Bonjour et bienvenue sur Matacoco. Donc dans cette nouvelle vidéo sur les nombres décimaux, nous allons parler d'addition, de soustraction et de multiplication, et en particulier le vocabulaire qui est associé, ainsi que les ordres de grandeur. C'est parti, donc au niveau du vocabulaire. Si je considère l'addition suivante, 12 plus 3 qui fait 15. 12 et 3 sont appelés des termes, et 15, c'est la somme de 12 et de 3. Maintenant, si je considère la soustraction suivante, 15 moins 9 qui fait 6, 15 et 9 sont aussi appelés des termes. Par contre, 6, c'est la différence de 15 et de 9. On continue avec une multiplication, 5 fois 3 qui fait 15. Cette fois-ci, 5 et 3 ne sont pas appelés des termes, mais des facteurs. Et 15, c'est le produit de 5 par 3. Voilà pour le vocabulaire. Maintenant, on va définir ce qu'est un ordre de grandeur. Donc la définition est la suivante. Un ordre de grandeur d'une opération est un résultat proche de la valeur exacte. Méthode, donc pour calculer un ordre de grandeur, il faut donc remplacer chaque terme ou facteur par un nombre proche mais facile à utiliser en calcul mental. Cela va nous permettre de prévoir un résultat ou surtout vérifier si le calcul que l'on a posé, donc si le résultat est plausible ou non. Par exemple, je veux donner un ordre de grandeur des opérations suivantes, donc grand A qui est égal à 59,87 plus 35,02. Donc si je cherche un ordre de grandeur de grand A, je peux remplacer 59,87 par 60 et 35,02 par 35. Et donc 60 plus 35 qui fait 95. Donc si je pose l'opération, je vais donc trouver un résultat qui doit être proche de 95. Maintenant, si je considère l'opération grand B qui est égale à 29,3 moins 13,42. Donc pareil, je vais chercher un ordre de grandeur de grand B. Donc 29,3 est très proche de 30, 13,42 est très proche de 13, donc 30 moins 13 qui fait 17. Donc si je pose cette soustraction, je devrais trouver un résultat proche, assez proche en tout cas de 17. Et la multiplication, donc 2,4 fois 20,8, donc je vais chercher à nouveau un ordre de grandeur de grand C. Donc 2,4, je pourrais dire que c'est 2,5 et 20,8 c'est très proche de 20. 2,5 fois 20 qui fait 50. Donc si je pose cette multiplication, je dois trouver un nombre très proche de 50. Attention, donc quand on donne un ordre de grandeur, ce n'est pas la seule possibilité. Par exemple, pour le grand A, j'aurais pu dire que 59,87 était très proche de 60 et 35,02 était très proche de 40. Et donc si je faisais la somme des deux, j'aurais pu dire que le résultat était très proche de 100. Voilà. Voilà, en tout cas c'est terminé pour cette vidéo aujourd'hui.